Chapitre 6. Le chemin du retour. Sarah convoqua tout son courage, ouvrit les yeux et observa ses mains. Sa peau, parsemée de taches de rousseur, ne présentait plus la moindre transparence. Son regard se posa ensuite sur sa tenue, ou plutôt sur celle de Florence Blake. Adieu toilette blanche et souliers fins. Sans doute était-ce là un costume d'apparat que les âmes revêtaient pour faire leur entrée dans le monde des fantômes. Elle portait désormais une robe grise, bordée de noir, au col et aux poignets usés. Ses pieds étaient chaussés d'une paire de bottillons peu élégants mais confortables, et ses jambes recouvertes de bas de laine. C'étaient de vieux vêtements semblables à ceux dont elle avait l'habitude. Elle se leva, se dirigea vers la porte, mais hésita à l'ouvrir. Elle fut tentée d'appeler Lord Fletcher par 3 fois, et de renoncer à son projet. Les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Il avait sûrement raison. Toutefois, la vision fugace de son corps sans vie sur les rochers se présenta à elle, terrible et révoltante. Il lui fallait s'assurer que justice avait été faite, sans quoi elle ne connaîtrait pas de repos. Le mieux serait de commencer son enquête aux hirondelles. L'orphelinat, entre les murs duquel elle avait vécu 7 ans, et très probablement fréquenté son meurtrier. Elle redressa les épaules et franchit le seuil de la bergerie. Dehors, le soleil était bas. La nuit prenait ses quartiers. Des moutons par dizaines, au loin, broutaient avec l'appétit l'herbe haute et salée. Ils ne tournèrent même pas la tête lorsque, avec hésitation, elle fit ses premiers pas à l'extérieur. Elle scruta l'horizon et les champs devant elle. Sur sa gauche, à moins d'une dizaine de kilomètres, s'étendait la ville côtière de North Stowe. Construite en pente douce, elle débouchait sur un port de pêche où, parfois, de gros paquebots prêts à s'élancer pour gagner les Amériques faisaient escale. Plus à l'est, en remontant le long de la falaise que Sarah avait parcourue si souvent, les dernières maisons de North Stowe cédaient peu à peu la place à une lande sauvage, au beau milieu de laquelle se dressaient l'église et le presbytère. Bordée par un vieux cimetière, l'orphelinat, une importante bâtisse en pierre grise, se trouvait à peine plus loin sur la droite. Elle quitta le champ et enjamba le muret qui la séparait de la route. Elle devait inventer une histoire convaincante pour que, dès ce soir, Madame Winnipotte, la directrice de l'hirondelle, l'accepte parmi les pupilles. Chapitre 8. Jézabel. Les 2 jeunes filles longèrent le couloir qui menait à l'aile gauche du bâtiment, puis bifurquèrent en direction de l'escalier. Elspeth, bougeoir en main, grimpa pesamment les premières marches. Sarah la suivait à distance respectueuse. Parvenue à l'entresol, elle jeta un regard distrait à la minuscule fenêtre, illuminée par la lueur dansante de la bougie. Là, elle ne put retenir un cri de surprise. « Qu'est-ce que t'as » grogna Elspeth. « Rien, je me suis tordu la cheville. T'as intérêt à ce que ce soit réglé avant demain matin. Ici, les petites natures, on n'en veut pas. » Sarah se contenta de hocher la tête. Sa cheville n'avait rien. Non, ce qui l'avait fait ainsi réagir, c'était son reflet dans la vitre, le visage de Florence Black. Elle avait beau s'y être préparée, se voir sous les traits d'une autre était fort troublant. En haut de l'escalier, Elspeth poussa une porte de planche disjointe et grommela. « Tu prendras le lit du fond, contre le mur. Dans ce coffre-là, tu trouveras sûrement des nippes à ta taille. Je redescends souper. À cause de toi, mon repas va être froid. Les filles ne vont pas tarder à monter. » Sur ce, elle laissa Sarah seule dans le sinistre dortoir. À l'entrée, sur la gauche, un rideau masquait l'espace réservé à Elspeth, qui, en tant qu'aînée, était la seule à jouir de ce privilège. Le reste de la pièce était occupé par 2 enfilades de lits qui se faisaient face avec, sous chacun d'eux, une caisse en bois à l'intérieur de laquelle les pensionnaires rangeaient leurs maigres possessions. 2 lucarnes laissaient passer la faible clarté de la lune. Le lit indiqué par Elspeth occupait le pire des emplacements, le long d'un mur suintant d'humidité. Sarah haussa les épaules, l'inconfort lui importait peu. Elle soupira et se coucha sans se dévêtir. Elle contempla un instant les lits autour d'elle, dans lequel viendrait bientôt se glisser celle qu'elle connaissait et qu'elle devrait feindre de découvrir le lendemain. Ce ne serait pas facile. Il lui faudrait jamais oublier qu'elle est désormais Sarah Black. Une inconnue. Le plus important était d'être venue aux hirondelles, un lieu fréquenté par son meurtrier,
Elle en était sûre. Elle bâilla, ferma les paupières et, en dépit du froid, s'endormit promptement. Elle fut réveillée peu de temps après par la conscience aiguë d'une présence à ses côtés. Un regard insistant, un souffle chaud sur ses cheveux, quelqu'un l'observait. Elle s'efforça de simuler au mieux le sommeil en respirant le plus longtemps possible. Devant son absence de réaction, l'importune se lasserait. Après un moment qui lui parut bien long, Sarah aperçut enfin un bruit léger, une couverture qu'on rabat, un corps qui s'allonge dans le lit voisin. Qui pouvait l'avoir dévisagé de si près? Sarah tenta en vain de se souvenir de la place occupée par chacune. Puis, les yeux ouverts, elle se redressa et pencha légèrement en tentant de percer l'obscurité. Et elle recula aussitôt, souffle coupé. Oh non! La curieuse n'était autre que Jézabel, une fille étrange arrivée à l'orphelinat fin novembre. Des mèches brunes, cascadant le long du dos, vêtue d'une robe exubérante, elle n'était pas passée inaperçue. La mine farouche, les yeux brûlants, elle n'adressait la parole à personne et ne souhaitait visiblement pas se lier avec ses nouvelles compagnes. La rumeur s'était vite répandue qu'il s'agissait d'une bohémienne, capable de jeter un sort à quiconque se dressait en travers de son chemin. Sarah l'avait soigneusement évité, peu désireuse d'attirer ses foudres. Et voilà que Jézabel venait de passer 3 bonnes minutes à l'observer très attentivement. Chapitre 8. Jézabel. Les deux jeunes filles longèrent le couloir qui menait à l'aile gauche du bâtiment, puis bifurquèrent en direction de l'escalier. Elspeth, bougeoir en main, grimpa pesamment les premières marches. Sarah la suivait à distance respectueuse. Parvenue à l'entresol, elle jeta un regard distrait à la minuscule fenêtre, illuminée par la lueur dansante de la bougie. Là, elle ne put retenir un cri de surprise. « Qu'est-ce que t'as » grogna Elspeth. « Rien, je me suis tendu la cheville. T'as intérêt à ce que ce soit réglé avant demain matin. Ici, les petites natures, on n'en veut pas. » Sarah se contenta de hocher la tête. Sa cheville n'avait rien. Non, ce qui l'avait fait ainsi réagir, c'était son reflet dans la vitre, le visage de Florence Black. Elle avait beau s'y être préparée, se voir sous les traits d'une autre était fort troublant. En haut de l'escalier, Elspeth poussa une porte de planche disjointe et grommela. « Tu prendras le lit du fond, contre le mur. Dans ce coffre-là, tu trouveras sûrement des nippes à ta taille. Je redescends souper. À cause de toi, mon repas va être froid. Les filles ne vont pas tarder à monter. » Sur ce, elle laissa Sarah seule dans le sinistre dortoir. À l'entrée, sur la gauche, un rideau masquait l'espace réservé à Elspeth, qui, en tant qu'aînée, était la seule à jouir de ce privilège. Le reste de la pièce était occupé par 2 enfilades de lits qui se faisaient face avec, sous chacun d'eux, une caisse en bois à l'intérieur de laquelle les pensionnaires rangeaient leurs maigres possessions. 2 lucarnes laissaient passer la faible clarté de la lune. Le lit indiqué par Elspeth occupait le pire des emplacements, le long d'un mur suintant d'humidité. Sarah haussa les épaules, l'inconfort lui apportait peu. Elle soupira et se coucha sans se dévêtir. Elle contempla un instant les lits autour d'elle, dans lequel viendrait bientôt se glisser celle qu'elle connaissait et qu'elle devrait feindre de découvrir le lendemain. Ce ne serait pas facile. Il lui faudrait jamais oublier qu'elle est désormais Sarah Black. Une inconnue. Le plus important était d'être venue aux Hirondelles, un lieu fréquenté par son meurtrier. Elle en était sûre. Elle bâilla, ferma les paupières et, en dépit du froid, s'endormit promptement. Elle fut réveillée peu de temps après par la conscience aiguë d'une présence à ses côtés. Un regard insistant, un souffle chaud sur ses cheveux, quelqu'un l'observait. Elle s'efforça de simuler au mieux le sommeil en respirant le plus longtemps possible. Devant son absence de réaction, l'importune se lasserait. Après un moment qui lui parut bien long, Sarah aperçut enfin un bruit léger, une couverture qu'on rabat, un corps qui s'allonge dans le lit voisin. Qui pouvait l'avoir dévisagé de si près? Sarah tenta en vain de se souvenir de la place occupée par chacune. Puis, les yeux ouverts, elle se redressa et pencha légèrement en tentant de percer l'obscurité. Et elle recula aussitôt, souffle coupé. Oh non! La curieuse n'était autre que Jézabel, une fille étrange arrivée à l'orphelinat fin novembre.
des mèches brunes, cascadant le long du dos, vêtue d'une robe exubérante, elle n'était pas passée inaperçue. La mine farouche, les yeux brûlants, elle n'adressait la parole à personne et ne souhaitait visiblement pas se lier avec ses nouvelles compagnes. La rumeur s'était vite répandue qu'il s'agissait d'une bohémienne, capable de jeter un sort à quiconque se dressait en travers de son chemin. Sarah l'avait soigneusement évitée, peu désireuse d'attirer ses foudres. Et voilà que Jézabel venait de passer 3 bonnes minutes à l'observer très attentivement.